Merci beaucoup. Bonjour à tous. Super, ça fait plaisir de voir Agnès Weber jusqu'au fond là, et puis d'autres visages que je connais, le bassiste. S'ils disparaissent un jour, vos musiciens, il faut les trouver à Montreux parce que je les ai piqués. Merci Seigneur. Non? Ok. J'ai essayé au moins. Ça fait plaisir d'être de nouveau parmi vous. Il y a Pasteur Werner qui est chez nous ce matin. Et puis, quelle joie que le corps de Christ s'élargit, puis on peut se toucher un peu à gauche, à droite. Et puis, ouais, c'est vrai, j'ai voyagé pas mal récemment, de partager dans d'autres églises. J'étais au Kinshasa, au Congo, et puis à Nice, et Colorado, et un peu à gauche, à droite. Mais chaque fois que je reviens, ma belle-mère, elle est décédée, elle nous a laissés avec un chien aveugle. Alors, je dois porter 2 fois sortir ce chien qui fait le tour du quartier. Et on peut dire, ouais, c'est un fardeau, ce petit chien. C'est pas mon style. Moi, j'aime bien les gros chiens de chasse, tu vois. C'est un petit peluche blanc qui n'a pas des yeux. Il est carrément, il n'a pas des yeux. Et là, c'est comme un épi, hein. Il est comme ça. Et puis, je l'amène 2 fois par jour. Il y a 2 jours en arrière, on a la fête de voisins. Vous avez la fête de voisins? Alors, on a annoncé, et puis 38 personnes sont venues chez nous à la maison. Pas les personnes de l'église, hein, c'était vraiment nos voisins, grâce à Jasper, nos petits chiens aveugles, tu vois. Alors, on pense que, ouais, on traverse les mers, on va faire quelque chose pour Dieu, mais en fait, Dieu, il veut utiliser nos chiens aveugles. Si vous avez un fardeau dans votre vie, peut-être ce fardeau, Dieu va utiliser ça. Et pas vos voyages, pas vos talents. Mais quand même, il a utilisé nos voyages, et puis c'était un temps glorieux. Mais, de nouveau, ma fille, elle a son master's. Elle doit faire une présentation pour être corrigée, tu vois. Les experts qui viennent de Paris pour le corriger, c'est dans la musique, à HEMU, à Lausanne. Et puis, elle a dû organiser. Elle peut chanter n'importe où, n'importe quand. Mais elle a dû organiser ce concert, A à Z. Publicité, musiciens, machin. Elle a engagé 17 musiciens, cello, violon, bassiste, électrique, moderne et classique. Et elle a commencé avec Handel, dans le Moyen-Âge, et puis elle a terminé avec Johnny Cash. Et la thèse de son master, c'était l'influence de la livre des psaumes dans le monde de musique. Et elle a acheté des psaumes, une centaine de psaumes, elle a donné à chaque personne 2 soirées de suite, guichet fermé. Peu de chrétiens qui étaient là, mais ils étaient en train de chanter du gospel, I can't think of it in French. I have a reason to praise the Lord. I have a reason to praise the Lord. Ils sont en train de chanter une centaine de fois. J'ai une raison pour louer le Seigneur. Ils sont même pas chrétiens. Je crois qu'ils sont rentrés à la maison avec le livre de Psaumes. J'ai une raison pour louer le Seigneur. Quelle est ma raison pour louer le Seigneur? Mais les experts de Paris, tout le monde, ils sont sortis avec la joie du Seigneur dans le cœur. Et j'étais bouche bée. Je dis, waouh, on imagine, ouais, d'avoir une grande conférence pour les leaders à Montreux. On va toucher le monde comme ça. Mais Dieu, il a d'autres moyens. Les moyens qu'on ne pense pas. Nos chiens aveugles, nos diplômes, nos études, nos enfants. Nos voitures, tu vois? Ok. Le golf. Ok. Alors, ça c'est juste pour vous saluer. Merci. Et puis, une petite introduction. J'aimerais bien vous toucher un mot sur un endroit de bénédiction. Que Dieu, il a choisi un lieu pour vous bénir. Chacun de nous, un endroit spécifique pour que nous recevons de Dieu et qu'on puisse transmettre pour Dieu. Et puis, j'aimerais bien regarder ensemble Psaume chapitre 16 pour les Québécois. Psaume chapitre 16, versets 5 et 6. Je ne sais pas si vous arrivez à mettre sur l'écran la parole de Dieu. Si oui, mettez celui-là et laissez-le pendant que je parle ce matin. Mais le psaume chapitre 16, versets 5 et 6. Le Seigneur est mon héritage et mon calice. Toi, Seigneur, es celui qui détermine ma destinée.
Dites avec moi, le Seigneur détermine ma destinée. C'est pas l'économie, c'est pas le gouvernement, c'est pas mon éducation, c'est le Seigneur qui détermine ma destinée. C'est pas ma maman, c'est pas ma femme. C'est le Seigneur qui détermine ma destinée. C'est pas mon culture, c'est pas mes parents, c'est pas mon porte-monnaie. C'est le Seigneur qui détermine ma destinée. Vous êtes d'accord? Tes lignes de démarcation délimitent des endroits agréables pour moi. Vraiment. Mon héritage est quelque chose de beau. Ça, c'est le psalmiste qui a écrit ça. Mais je crois que c'est la volonté de Dieu pour chaque être humain, chacun de ses enfants, de dire « Mon héritage est magnifique. Seigneur, l'endroit que tu m'as donné pour servir, c'est béni, c'est extraordinaire. » Et ça peut être un petit appartement à New York City ou à Genève, à 15 mètres carrés, une petite chambre de bonne à Paris. C'est égal la taille ni l'endroit géographique. Mais il y a un endroit de bénédiction pour chaque personne ici. Et tu peux dire avec David, « Ah, c'est magnifique Seigneur, la ligne de démarquage que tu as pour ma vie. C'est toi qui contrôles mon destin. » Amen. Et c'est pour chaque chrétien, c'est pas pour les pasteurs, c'est pas juste pour les ministres, c'est pour chaque chrétien. Moi, j'étais au Congo, et puis il y a des malédictions partout, les démons partout. Et c'est vrai, il y a des démons. Et même ici en Suisse, il y a des démons. Il y a des malédictions, des générations, machin, quoi que ce soit. Ça existe. C'est vrai. Mais il faut savoir que les bénédictions de Dieu sont 1000 fois, ils sont infiniment plus puissants que la malédiction. Il y a 2 fois plus des anges que des démons. Moi, j'ai enseigné 6 semaines dans une école biblique sur les anges. La Bible est remplie des anges. Mais souvent, nous, on regarde que des démons et que des malédictions. Ça existe. Et ça essaie de nous limiter. C'est des barrières. Qu'est-ce que c'est une malédiction? Nous voyons le Reine de Neige. Qui a vu le Reine de Neige? Vos enfants, vous avez obligé à voir ça, n'est-ce pas? Il y a des Reines de Neige et il y a toujours, chez Disney, il y a toujours une sorcière avec un nez qui met une sort, qui met une malédiction un peu superstitieuse, un peu invisible que tu ne vois pas. Ça, c'est Disney. Ça, c'est la superstition. Ça n'existe pas. Les barrières sont plus visibles, sont plus tangibles. C'est une barrière pour moi. Je dois le déplacer, en fait. Comme ça, je peux respirer ici un peu. Les barrières de nos vies sont les choses qui nous bloquent. C'est comme un arbre de bonsaï. Elle est maudite. Elle est chou, hein, avec le citron qui est plus grand que l'arbre. Mais pourquoi elle est maudite? C'est pas superstitieux. Ils ont coupé les racines. Le bonsaï ne peut pas fleurir. Il ne peut pas porter de fruits. Il ne peut pas être béni. Il est maudit. Les femmes en Chine, pendant des années, ils ont lié le pied jusqu'à ce que le doigt, ils étaient comme ça, ils marchaient sur les doigts, les femmes, pour limiter les femmes. Quelle stupide idée. Moi, j'ai essayé avec Catherine une fois, ça ne marche pas. Hein? Non. Qui veut limiter ta femme? Si moi, j'allais à Internet, ça me coûte 39,95 centimes chaque mois. Si Catherine va sur l'Internet, on gagne des milliers de francs suisses, quoi. C'est elle qui travaille. Comme ça, elle produit du fruit. Elle est bénie. Pourquoi limiter les femmes? Pourquoi maudire les femmes? Ça, c'est une malédiction. Sati, en Inde, si le mari meurt, on brûle la femme vivante avec lui. Ça, c'est une malédiction. Et dans les 2 cas, le sati et le lier des pieds, l'Évangile a libéré les femmes. Des milliers de femmes, peut-être des millions de femmes. L'Évangile ne lie pas les femmes. L'Évangile libère les femmes. En fait, l'Évangile libère tout le monde. C'est l'Évangile qui enlève les barrières dans nos vies. Alors, une malédiction, c'est plus tangible qu'on pense. L'éducation, ça peut éliminer certaines barrières dans nos vies, mais il y a d'autres barrières, dépression, les choses qui
on ne voit pas. Au Congo, on appelle les démons, délivrance. J'étais dans une église, tout le monde doit vomir avant qu'ils soient délivrés. Chaque personne doit vomir, quoi. C'est une église de vomissants, quoi. C'est horrible. Ça a commencé aux États-Unis, je me souviens bien, 40 ans en arrière. Les hôtels ne louent plus les salles aux chrétiens parce que tous les chrétiens viennent vomir dans l'hôtel. Ça vient pas de Dieu. Ce genre de truc, c'est pas de délivrance, c'est un esclavage en fait. Parce qu'il revient la semaine d'après encore pour une délivrance. Alors ça, c'est pas d'être libre. Si vous avez besoin de délivrance, après délivrance, après délivrance, après délivrance, ça, c'est pas la liberté. Ça, c'est un esclavage. C'est une fausse doctrine. Pourquoi je vous parle de ça? Parce que, en Afrique, on appelle ça les démons. Ici, on est plus sophistiqué, on appelle ça burn-out. Ou dépression exécutive. Il y a même des hôpitaux pour insertion dans la société. Et c'est réel. Moi, je suis plutôt très positif, mais parfois la dépression m'attaque aussi. Oui, c'est un démon. Oui, c'est une malédiction. Mais la bénédiction de Dieu est 1000 fois plus puissante. Il faut le savoir. Il faut savoir. Alors, on comprend un peu qu'est-ce que c'est une malédiction. Israël, ils ont quitté Égypte et ils sont avancés comme un bœuf qui mangeait tout, qui prospère. Et Balak, le roi, il a dit, Balaam, viens, maudis ce peuple, limitez ce peuple. Pourquoi? Parce qu'ils sont comme un bœuf qui mange tout le gazon. Muselez cette bœuf pour moi. Muselez, limitez, maudis ce bœuf pour moi. Balaam. Et Balaam, il a dit quoi? Il a dit, je ne peux pas maudire ce que Dieu a béni. Et il a essayé, 3 ou 4 fois, il a essayé de maudire le peuple de Dieu. Il n'arrivait pas. Donc, dans le livre de Nombres, chapitre 23, verset 8, comment puis-je maudire ce que Dieu n'a pas maudit? Dieu a béni ce peuple. Verset 23, il a dit quoi? L'enchantement ne peut rien contre Jacob, ni la divination contre Israël. Il y a une malédiction. Ils sont en train de maudire Israël maintenant. Mais ça ne marche pas. Tu ne peux pas maudire ce que Dieu a béni. Tu ne peux pas maudire un chrétien. Tu peux essayer. Il y a beaucoup de personnes qui veulent te maudire. C'est réel. Mais si nous sommes au courant que Dieu il change la malédiction en bénédiction. Pourquoi? Parce qu'il nous aime. À 4 reprises, Dieu, il a rappelé ce moment-là. Donc à Josué, à Néhémie, à Michée, à Deutéronome, Dieu, il a rappelé son peuple. Tu te souviens, j'ai changé la malédiction en bénédiction pour vous parce que je vous aimais. À 4 reprises, j'ai changé la malédiction en bénédiction. 4 reprises. Pourquoi? Donc dans le Nouveau Testament, l'apôtre Paul, donc à Philippiens chapitre 1, verset 12, il a dit quoi? Je ne veux pas que vous êtes ignorants. Tout qui est venu contre moi, Dieu a fait contribuer pour l'avancement de l'Évangile. Chaque tuile qui tombe, chaque écharpe dans la chair, Dieu a changé pour progresser l'Évangile. Et nous pouvons compter là-dessus. Paul, il a dit, je ne veux pas que vous êtes ignorants. Souvent, on est ignorant. Et on dit, ah non, encore. Ah, c'est pas possible. Ah, c'était plus fort que moi. Ah, je suis bête. Ça, c'est les 3 favoris trucs que j'ai entendus ici en Suisse. Il faut arrêter de dire, je suis bête. Et c'était plus fort que moi. Et que c'est pas possible. Ces 3 phrases-là, ça, c'est une malédiction. Et c'est pas superstitieux. C'est pas invisible. C'est juste les mots de ta bouche qui sortent. Il faut plus dire que tu es bête. Il faut plus dire que c'est plus fort que moi. Parce que Dieu, il a dit quoi? Il a dit, toutes les tentations qui viennent sont communes aux êtres humains. Et Dieu ne va pas te laisser tenter au-delà de ta force. Et avec la tentation, il va pouvoir avoir un moyen d'en sortir. Alors nous pouvons dire, oh, je ne sais pas quand, et je ne sais pas comment, mais je sais que Dieu, il a un moyen de sortir pour moi. Et ça, c'est une bénédiction. Mais si tu dis, tu es bête, c'est pas possible, c'est plus fort que moi, tu es maudit.
Il ne faut pas un marabout. Il ne faut pas un sorcière. C'est nous qui maudit nous-mêmes en disant ces trois trucs. Il faut s'arrêter. Il faut dire, je suis béni de Dieu. Amen. Qu'est-ce que c'est une bénédiction? C'est quoi? C'est pas si tu as lu dans la Bible. Isaac qui bénit Jacob. Oh, que la pluie tombe sur toi. Wow, quelle bénédiction. On est tous bénis ce matin. Moi, j'étais au Beyrouth, à Liban. Et puis, la pluie commençait à tomber. Tout le monde klaxonne. Et puis, ils flashent la lumière comme ils ont gagné un match de foot. Pourquoi? Parce que la pluie, là-bas, c'est une bénédiction. Tous les autres pays n'ont pas la pluie comme ça. Ils ont des amandes, ils ont toutes sortes de fruits. Ils portent du fruit. La bénédiction de Dieu va ouvrir les portes pour nous, pour porter du fruit. Il va enlève les limites dans nos vies. Les barrières financières, les barrières mentales, les barrières spirituelles. Pour notre chemin avec le Seigneur, ça peut être ouvert dans la grâce de Dieu. La dépression s'en va. Depuis le début, Dieu il a dit à Adam et Ève, sois féconds, multipliez, remplis la terre. N'est-ce pas? Et après Noé, après l'arche, Noé est sorti du bateau, il a dit quoi? Il a dit la même chose. Sois multiplié, sois fécond et remplis la terre entière. En bénédiction. Et l'Église est née, Jésus a dit quoi? Allez dans le monde entier et prêchez l'Évangile. Il a béni le peuple de Dieu. Pas pour restreindre, mais pour le bénir. Moi, j'étais un nouveau chrétien. Et j'étais à l'école biblique et j'ai commencé à donner $5 chaque mois à un missionnaire en Pologne. J'étais touché, j'aimais bien. Je ne savais pas. 5 années plus tard, sur l'Anastasie, j'ai rencontré ma femme Catherine en Suisse. Et puis j'ai pu, 5 années plus tard, pour la lune de miel, divine où nous y allons. Pologne. 1988, c'était encore communiste, c'était horrible. Mais, en 83, 5 années plus tôt, j'avais même pas un passeport. J'avais même pas l'idée de quitter Texas. Pour moi, la vie, c'était le motocross. Le Texas, ma famille, c'est fini. Mais juste en disant Jésus est Seigneur, pouf! Toutes les limites étaient enlevées. 5 années plus tard, j'ai une femme suissesse, 3 magnifiques enfants, et tout est ouvert pour moi. Et chaque chrétien, la minute que tu dis Jésus est Seigneur, tu as un mandat international. Et toutes les limites sont enlevées. Amen. La mission casse les barrières. Nous sommes allés à l'école biblique ensemble, Catherine et moi, et on avait des prophéties. Tu vas trouver des pâturages vertes. OK. J'ai amené Catherine à Oklahoma. C'est pas vraiment un pâturage vert. On a quitté la Suisse pour l'Oklahoma, c'est le désert là-bas. On est arrivé, on a trouvé un petit appartement. Elle avait une moquette de 1970, très épais comme ça, verte. C'est comme du gazon, quoi. Catherine a dit, oh, mon pâturage vert, on a trouvé. Mais c'était un endroit de bénédiction. Un lieu de bénédiction. Et Dieu, il a la même chose pour nous, chacun de nous. Oui, c'est difficile d'entrer là-dedans. Il y a des malédictions. Il y a des démons qui nous arrêtent, qui essayent de nous empêcher. Mais il faut percer, il faut persévérer et entrer dans ce lieu de bénédiction pour chacun de nous. Alors, Élie, il a trouvé son lieu de bénédiction. Un endroit. Il a obéi Dieu, il a proclamé la parole de Dieu, il va avoir une famine ici en Israël, jusqu'à ce que Dieu libère la pluie. Et pour cela, le roi l'a poursuivi. Mais Dieu a dit à Élie, allez dans cette fleuve, ce petit ruisseau, et je vais te nourrir avec les oiseaux. Ils vont amener le soir, ils vont amener la nourriture, la provision pour toi. Tu vas manger là. Quelle vie, hein? Laisse les raisins tomber ici, hein? Dieu va le bénir, mais il y a un petit paradoxe. C'est pas une colombe jolie, c'est un corbeau. Ça, c'est le cloche pour dîner. Ils sont pas jolis. Le cri, c'est pas joli. Pourquoi il envoie un corbeau? Et puis après que le rideau se séchait, maintenant tu vas trouver un veuve dans un pays étranger. Ça, c'est bizarre. Qui veut la provision de Dieu?
Ouais, mais tu dois aller en Allemagne, il y a une veuve là-bas, va te prends soin de toi. C'est un paradoxe, ça. Alors, si c'est une compagnie de Fortune 500 à Wall Street, à New York City, qui va m'engager mi-temps, comme ça je peux faire la volonté de Dieu, la mission, et il prend soin de mes besoins, ça c'est chic, ça c'est chouette. J'ai pas honte de dire cela. Mais si je viens ici ce matin, je dis, ouais, je suis missionnaire, et puis il y a une veuve en Allemagne qui prend soin de moi, tu vois. Qu'est-ce qu'on s'amuse, hein? Mais il a trouvé son endroit de bénédiction, et c'était pas juste pour lui bénir, mais cette veuve, son fils est mort, et le prophète a pu ressusciter son fils d'entre les morts. Et elle avait que un morceau de pain avant de mourir, mais il a multiplié le pain jusqu'à ce que la pluie est tombée. Alors il était béni et il est devenu une bénédiction à quelqu'un d'autre. Il a trouvé son lieu de bénédiction. Et à travers la Bible entière, Genèse, il y a le jardin d'Éden. Au milieu, la terre promise. À la fin, le fleuve de vie, avec les arbres, avec les feuilles qui sont les guérissons pour les nations. Alors, il y a un endroit de bénédiction à travers la Bible, depuis le début jusqu'à la fin. Sûrement, il y a quelque chose pour vous. Hébreux chapitre 4, il demeure un repos pour le peuple de Dieu. Il faut juste trouver cet repos, cette demeure, cet endroit de bénédiction. On n'est plus le cheveu sur la soupe. Mais on est une bénédiction. Ah, je suis content de le voir, Marc. Vous êtes content de me voir? Oh, merci beaucoup. Un endroit de bénédiction à travers la Bible. Abraham a trouvé le sien. Dieu a dit, Abraham, quittez la maison de ton père et allez dans un endroit, je vais te montrer. La terre promise. Isaac, chapitre 26, 28. La famine est arrivée. Tout le monde descend en Égypte. Et Dieu a dit à Isaac, ne descends pas en Égypte, mais restez là, semez dans la famine, et je vais te bénir une centaine de fois. Dans cette année-là, il a semé dans la famine, c'était un endroit de bénédiction, et ça compte plus. Et il a reçu le centuple dans le désert, dans la famine. Dans votre couple, peut-être vous dites, ah, c'est une famine. Semez dans la famine. Et Dieu va le bénir. Restez là où Dieu t'a envoyé. Ne quittez pas. Vous êtes d'accord? Jacob, il a trouvé son endroit de bénédiction. Bethel. Ils s'endormirent. Il a utilisé un rocher pour un oreiller. Il a une rêve, une échelle qui monte au ciel et qui descend avec les anges qui montent et descendent la provision de Dieu. Et ils se réveillent, ils disent, Dieu était là, je ne savais même pas. C'est la maison de Dieu, la porte du ciel. Il a trouvé son endroit de bénédiction. Jacob, Joseph, c'était où? Égypte. Il a dû traverser l'esclavage, il a dû traverser la prison. Mais enfin, il était tellement béni. Dans son endroit, il a ouvert le grenier pour le monde entier, il a sauvé l'humanité. Et il a eu 2 enfants. Le premier, c'était quoi? Manasseh. Ça veut dire quoi? Dieu m'a tellement béni que j'ai oublié la peine de la maison de mon père. Moi, j'aime bien les pasteurs, les psychologues. Ils peuvent nous aider. Je suis un. Mais c'est mieux d'oublier les peines. Moi, je préfère juste oublier le passé que d'être guéri du passé. Dieu peut nous bénir autant qu'on oublie le passé. Le deuxième enfant, Ephraïm. J'ai porté du fruit. Ephraïm, ça veut dire fructueux. Je portais du fruit. Dieu m'a rendu fructueux dans mon terrain d'oppression. Il a nommé ses 2 enfants selon les bénédictions de Dieu dans sa vie. Il a trouvé cet endroit de bénédiction. Moïse, il a passé 40 jours sur la montagne avec Dieu, jusqu'au point que son visage était lumineux. Il descend du montagne. Il a dit quoi? Dieu, montre-moi ta gloire. Il n'a pas vu assez. Dieu lui a dit, d'accord, je vais te mettre dans le crochet, le creux d'une rocher. Ça, c'est en Christ. Et puis, je vais passer devant toi. Il a trouvé son endroit de bénédiction. Une personne après l'autre. Josué, la terre promise. Ruth, un veuve, au chômage, immigrant d'un autre pays. Elle est descendante de Lot et sa fille. Elle est descendue de l'inceste.
Quelqu'un aurait pu dire, Moabite, tu es maudit, tu n'es pas béni, parce que tes parents, ils étaient dans l'inceste. Personne n'a chassé les démons, rien. Ruth, elle est entrée dans le champ de Boaz. Et il a dit quoi? Il a dit, ne quittez pas ce lieu-là. J'ai dit aux jeunes hommes de ne pas te toucher, protection. J'ai dit, quand tu as soif, venez, il y a un rafraîchissement dans la moisson. Et quand tu as faim, mangez le blé. Et puis il a laissé extra, le blé extra pour elle. Elle a trouvé son endroit de bénédiction malgré toutes ces malédictions. Veuve, au chômage, immigrant. Elle est entrée dans ce lieu de bénédiction. Elle est devenue l'arrière-grand-maman de David et arrière-grand-maman de Jésus-Christ, un Moabite. Jehoshaphat, avec les ennemis innumérables qui avancent vers lui. Il a prophétisé, l'ennemi continue. Il a jeûné, l'ennemi continue. Il a envoyé l'équipe de louanges. Et l'ennemi a commencé à tuer l'un et l'autre avec la louange. Mais après, il a fallu 3 jours pour ramasser le butin. D'où la vallée de Barak, la vallée de bénédiction. Il a trouvé un endroit de bénédiction. Pour chaque personne ici, il y a ça. Je peux continuer à travers la Bible entière, mais comment puis-je entrer dans mon endroit de bénédiction? Déménager en Israël? Non. Dans le Nouveau Testament, ce n'est pas forcément géographique. Dans le Nouveau Testament, nous voyons les disciples de Jésus. Ils ont pêché toute la nuit. Ils n'ont rien chopé. Et puis Jésus, il a dit, allez dans les eaux profondes. Et puis ils ont dit, on a pêché toute la nuit, on n'a rien chopé, Seigneur. Mais selon ta parole, ils sont retournés, ils ont laissé les filets, et les filets étaient remplis de poissons. Dans la foi, ils ont trouvé une bénédiction. Le même endroit, le même filet, mais ils ont ajouté la foi, et ils ont trouvé une bénédiction qui vient de Dieu. Si vous êtes dans l'esprit, si vous marchez dans la chair, vous êtes maudit. Mais si vous marchez dans l'esprit, vous êtes béni. Galates 3, 13. Christ était maudit à la croix pour nous, afin que la bénédiction d'Abraham vienne sur nous, la promesse de l'esprit. Si nous marchons dans l'esprit, il y a une bénédiction pour nous. Si quelqu'un te crache dessus, tu es tenté de recracher sur eux, tu dis non. Je vais marcher dans l'Esprit de Dieu et il va y avoir une bénédiction dans ma vie. Amen. Marchez dans l'Esprit, restez dans la foi. En Christ. Est-ce que vous êtes en Christ? Oui. Moi, j'ai fait l'école biblique 6 années. Et après avoir étudié la Bible pendant 6 ans, j'étais dans mon petit coccinelle. J'étais invité d'aller dans la mission avec Anastasis. Et j'ai dit, oh Seigneur, en moi-même, je ne suis pas digne d'aller en mission pour toi. Ça, c'est une malédiction. Ça, c'est une fausse humilité. Ça, c'est la religion qui est entrée dans ma petite coccinelle. Ce n'est pas un secret que je ne suis pas digne. Il n'y a personne qui est digne. Ça, ce n'est pas héroïque de dire quelque chose comme ça. Si je suis mort sur mon pierre, voilà Marc McCoy qui n'était pas digne d'aller à la mission pour le Seigneur. Les mots fameux, derniers mots fameux de Marc. Non, et puis dans mon coccinelle, j'ai eu le sentiment que le Saint-Esprit me dit, acte 28, au 17, 28, Marc, tu es plus en toi-même, en moi, tu vis, et j'agis, et j'ai mon être. Et c'est un principe, j'habite en Christ maintenant. Et je dis, ok, j'ai commencé à chanter cette chanson. En lui, je vis, j'agis et je me réjouis. Vous connaissez cette chanson? Et puis, j'ai été accepté dans cette Anastasis. Et c'est là où j'ai rencontré ma femme. J'aurais raté tout l'avenir avec une malédiction de fausse humilité. Je ne suis pas digne, Seigneur. Non, personne n'est digne. Mais Jésus est digne de recevoir la récompense de ses souffrances. Il y a une bénédiction pour nous, dans l'esprit, en Christ, dans l'unité. Psaume 133,
Psaume 133, verset 3, vous connaissez bien le chapitre. Oh, qu'il est doux, qu'il est bon pour les frères quand ils demeurent en l'unité. Qu'est-ce qu'il est écrit? C'est comme de l'huile qui descend sur le barbe. On connaissait tout ça, sur le barbe d'Aaron, qui descend sur le bord de ses vêtements. C'est comme le rosée de Hermon. Oh, qu'est-ce que c'est poétique, c'est beau. Qui descend sur les montagnes de Sion. Ça, c'est magnifique. Car c'est là que l'Éternel envoie la bénédiction, la vie pour l'éternité. Est-ce que vous êtes dans l'unité? C'est les clés des royaumes des cieux. Matthieu chapitre 16 et 18, c'est les clés qui ouvrent. La puissance de Dieu, c'est l'unité. Oh, est-ce que je dois pardonner mon frère? Oui, 70 fois 7 pierres. L'Église est un endroit de bénédiction. Et Jésus était toujours dans son endroit de bénédiction. Toujours. Même à sa naissance. Les rois mages qui suivent une étoile, ils arrivent jusqu'au endroit où Jésus est né. La femme à la puits, le Samaritain. Jésus a prié toute la nuit, pas pour lier le diable, mais pour chercher les ordres de marche de Dieu. Il a prié toute la nuit pour trouver son endroit de bénédiction. Où, Seigneur? Il se lève. Ah, j'aimerais bien que tu vas en Samarie et parle avec une femme qui est divorcée 5 fois. Normalement, les prophètes, les pasteurs, les apôtres, ils ne parlent pas avec les femmes qui sont divorcées 5 fois pour chercher la volonté de Dieu. Mais toute la Samarie est venue à Christ à cause de cette rencontre divine, cet endroit de bénédiction. Une autre fois, un veuve qui avait qu'une fils unique de nain, elle sort avec son fils qui est mort. Et Jésus entre dans le village en même temps. Et c'est là où la puissance de Dieu se trouve. Dans cet endroit de bénédiction, cette rencontre divine, à la micro, au coop. C'est là où Dieu envoie ses bénédictions. Et il est ressuscité, ce jeune homme. Parce que Jésus était au bon endroit, au bon moment. Un endroit où le pouvoir de Dieu est déversé. Pour qu'il puisse nous utiliser à le maximum de notre potentiel. Mais l'endroit, le lieu de bénédiction ultime de Jésus, c'était où? Voilà le corbeau. Voilà le veuve en Allemagne. La croix. La croix. Nous pensons que l'endroit de bénédiction, c'est le centre commercial. Ou une nouvelle Mercedes ou quelque chose comme ça. Ouais, ce sont des petites bénédictions, mais l'endroit de bénédiction, c'est la croix. Et c'est là où Dieu va changer toutes les malédictions en bénédictions. C'est là nos péchés, c'est là nos dépressions, c'est là nos maladies. Notre pauvreté était clouée à la croix. Et nous amenons, oui, j'étais à la croix il y a 20 ans en arrière, oui, mais aujourd'hui, toutes les limitations dans notre vie, toutes les choses qui nous limitent aujourd'hui, les querelles dans nos familles, amenez ça à la croix. Il ne faut pas le guérir, il faut le crucifier. Il ne faut pas guérir la chair. Tu ne peux pas guérir la chair. Il faut le crucifier. Notre orgueil, notre égoïsme, ça doit être crucifié. Tu ne peux pas chasser l'égoïsme. Un amen. Une personne qui n'est pas égoïste dans toute l'église. Les autres, oh, désolé, j'avais envie de guérir cette convoitise. La croix, c'est l'endroit de bénédiction et c'est là où la puissance de la résurrection de Dieu réside. On ne peut pas éviter la croix. On y va à la croix, à chaque limitation, chaque barrière dans notre vie. Et je vois maintenant, aujourd'hui, la dépression qui va partir. Je vois maintenant. Alors, la dépression, il n'y a aucune condamnation. La condamnation, ça, c'est une malédiction. La dépression vient à moi, à chacun de nous. Je ne suis pas en train de dire que ce n'est pas réel. C'est réel, les démons sont réels. Tout ça, c'est réel. Les Africains, ils ont tout compris. C'est une question de vocabulaire. Mais, la bénédiction est plus puissante. Il y a plus des anges. Et si nous amenons n'importe quelle malédiction à cette croix aujourd'hui, le sang de Jésus-Christ n'a pas perdu sa puissance. Le nom de Jésus-Christ n'a pas perdu sa puissance. Levons-nous, s'il vous plaît. Il n'y a aucune limite, aucune peur. La peur attire les démons, comme la foi attire les anges et la grâce de Dieu.
Et si vous avez peur de vos examens dans l'université, au lycée maintenant, ça ne vient pas de Dieu. La dépression, la peur, ça vient à chacun de nous. Mais ça ne vient jamais de Dieu. Il ne faut pas être condamné si vous avez la dépression, mais il faut savoir, ça ne vient pas de Dieu. Il faut éliminer ça. La pauvreté, ça ne vient pas de Dieu. La peur, c'est limite dans nos vies. Moi, j'ai entendu une personne à 50 ans qui retourne à l'université, qui devient des médecins. On peut le faire, tout est possible pour celui qui croit. Je vous ai raconté l'histoire de mon fils qui souhaitait aller à Harvard. Il vient de diplômer la semaine passée. Mais c'était un rêve, pas possible parce qu'on n'avait pas de fric. Et lui, ça y est, je vous ai raconté ça. Il a essayé d'avoir une bourse. Il a dit, je vais être le meilleur en Suisse en quelque chose. Par le ski, il y a déjà de bons skieurs. Tennis non plus, il y a Federer. Ah, je sais, papa, du kickboxing. Une bourse à Harvard pour kickboxing, bien sûr. Alors, je lui ai amené pour le kickboxing. Et puis, il lui donnait un petit truc comme ça. Et un gros mec qui lui donne un coup de pied, pam, pam, pendant 15 minutes. Et puis, il a fait... C'était une salle de cette même taille. Et mon fils, il a sauté de ce côté-là, pendant un mec lui tape avec son pied. Et après 1 heure de cette initiation, mon fils a dit, je ne crois pas que je vais arriver, papa. C'était un rêve presque insurmontable d'aller là-bas. Mais il a utilisé son cerveau, il a déménagé en Allemagne, il a eu un diplôme bilingue pour le lycée, accepté à Saint-Gallen. Et puis de Saint-Gallen, ils ont un programme sœur avec Harvard. Et puis là-bas, il vient d'être diplômé. Et puis c'était les limitations, les empêchements, les barrières, roadblocks, toutes sortes. Mais Dieu, il veut enlever tout ça, toute cette peur, toute cette pessimisme. Le pessimiste, il dit cette bouteille est moitié vide. L'optimiste, il dit c'est moitié plein. L'opportuniste, il prend la bouteille, il boit. Parfois, il faut être opportuniste. Mais si la peur nous arrête, ça vient du diable. Moi, j'ai trop parlé, mais j'ai vraiment envie que l'Église ait des limites. Moi, je viens de Colorado. Et ils ont, pendant 20 ans, ils disent, on va enlever les limites de Dieu. On va enlever toutes les limites qu'on a dans nos têtes de Dieu. Et maintenant, ils construisent un bâtiment pour 1 milliard. 1 milliard de dollars. Et le pasteur, son église, sa maison, ça coûte 60 000. Et ils s'en fichent. Ils ne cherchent pas les fric. Et la première personne que j'ai rencontrée, elle venait de Cambodge. Ouais, je suis nouveau chrétien, j'aime bien parler, j'aime bien apprendre la parole de Dieu. Si on enlève les limites de Dieu, ça c'est une chose. Mais Dieu, il veut enlever les limites de nous. Ça va main en main. Si vous avez le désir vraiment de fleurir, d'avancer, 45% des Américains, ils quittent le travail. Pas pour l'argent, pas à cause du patron, mais parce qu'il ne peut pas se développer. Et il veut développer, il veut apprendre des nouvelles choses. Il ne veut pas être coincé, il ne veut pas être frustré, il ne veut pas être arrêté. Il veut avancer. On est créé dans l'image de Dieu. On est créé pour avancer. Amen. Amen. Merci Seigneur pour ta parole qui est puissante. C'est comme une épée de 2 côtés tranchants. Seigneur, je prie maintenant que cette parole que tu nous donnes, ça coupe les limites sur nos vies. Que, Seigneur, que tu puisses mettre en valeur nos vies quotidiennes, nos promenades avec nos chiens, nos examens, nos travails, Seigneur. Que tu ouvres nos yeux, qu'on voit la valeur de notre travail. Alléluia. Nos loisirs, Seigneur. Moi, je vois les gens qui vont commencer à faire la peinture de nouveau, les tableaux. Vous avez laissé tomber vos talents. Dieu, il veut utiliser vos talents. Il faut sortir les pinceaux. Il faut sortir le saxophone. Il faut un saxophone ici avec les musiciens. Je suis sûr qu'il y a un saxophoniste qui a le saxophone sous le lit maintenant. Dieu veut enlever ses limites, ses peurs, ses ennuis de nos vies. Il veut qu'on s'épanouisse.
Qui a des enfants ici? Vous voulez voir vos enfants s'épanouir. Vous ne voulez pas voir vos enfants coincés. Une chose en Suisse, j'adore la Suisse. Une chose que je déteste, mes enfants, ils avaient 12 ans. Ils ont dit, on a déterminé maintenant que celui-là, il est déterminé pour le terminus maintenant. À 12 ans, la voie terminus. Il y a la voie générale, la voie baccalauréat et la voie terminus. Oh! Ça ne vient pas de Dieu. Il faut au moins changer le nom. Il n'y a personne ici qui a été créé par Dieu pour le terminus. Amen. Cette église n'est pas un terminus. On est en voyage, c'est un train. Alors, moi, j'ai trop parlé, pasteur. Je vous donne la parole, mais merci beaucoup pour vos cœurs ouverts. Merci, Seigneur, pour ta parole. Au nom de Jésus. Amen. Thank you.